Alors bonjour, donc on est étudiant à l'IUT de Saint-Raphaël et comme on a un projet sur le handicap, on aimerait savoir un petit peu au niveau de la vie quotidienne des handicapés, puisque vous faites apparemment vous êtes une auto-école et vous voilà pour les voitures. Donc on aimerait un petit peu savoir en quoi consiste votre activité. D'accord. Alors, la société, elle s'appelle Handimobile. Donc, on fait de l'aménagement pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, donc pour aider les personnes à conduire, pour aider à monter dans les voitures, donc pour tout ce qui est le transfert, le transport des personnes handicapées. Donc voilà, on développe cette activité, on est présent sur toute la France, et D'accord. plus particulièrement sur Saint-Raphaël, parce qu'on habite Saint-Raphaël. Et voilà. D'accord, très bien. Et au niveau de l'auto-école? Eh bien, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour, dans mon établissement qui forme les jeunes de votre âge, hein, avec les bras et les jambes, j'ai une fois une personne qui est rentrée dans mon établissement et qui m'a demandé si elle pouvait apprendre à conduire malgré son handicap. Et sans réfléchir, j'ai dit oui. Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé des sociétés comme celle de madame qui permettaient d'équiper les véhicules. Donc je fais ça depuis 89 et je trouve ça très intéressant parce que ces personnes, elles ont comme tout le monde le besoin de conduire et le droit de conduire aussi. Et donc j'ai fait équiper mon véhicule pour les personnes qui sont paraplégiques, c'est-à-dire paralysées des jambes, hémiplégiques, handicapés d'un côté, et tétraplégiques des 4 membres. Donc ça leur permet d'accéder, comme tout le monde, au permis de conduire. Et même également pour les personnes qui ont eu un accident de la route, par exemple, qui ont déjà un permis, de pouvoir retrouver leur autonomie en passant ce qu'on appelle une régularisation, c'est-à-dire retrouver la possibilité de conduire avec un aménagement spécifique qui correspond à leur handicap. Voilà. D'accord. Et en fait, vos deux entreprises sont associées? On n'est pas associés, mais on travaille en Partenaires? collaboration. Moi, mes équipements sont réalisés par cette société. Ce sont des équipements qui sont très faciles à utiliser, qui sont très pratiques pour nos clients. D'accord. Voilà. Bah, très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En fait, qu'est-ce qui change en fonction d'une voiture auto-école normale et d'une voiture d'auto-école équipée justement comme les Il n'y vôtres? a pas de changement particulier, il y a si quand même en plus une visite médicale, donc ces personnes passent une visite médicale. Les médecins de préfecture déterminent s'ils peuvent ou non conduire un véhicule. Ensuite, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, passent sur un examen sur la voiture et les inspecteurs du permis de conduire, qui sont les vôtres d'ailleurs, vérifient s'ils s'adaptent bien à leur aménagement et s'ils respectent aussi le code de la route pour ceux qui passent le permis de conduire. Voilà, et ensuite, le véhicule en lui-même, c'est un véhicule qui est en boîte automatique. Voilà, souvent c'est un véhicule en boîte automatique, donc ça c'est un changement également. Et puis sur le permis de conduire, il y a la spécificité des aménagements. Donc ces personnes sont quand même obligées de conduire avec le type d'aménagement qui correspond à leur handicap. Mais c'est la seule différence. Il n'y a pas du tout de différence au niveau de l'examen par contre. C'est exactement la même façon de passer l'examen. Voilà. Merci beaucoup.